Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021. Et oui, déjà le mois de décembre, ça va quand même assez vite. Hein? Alors, évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Comme toujours dans la description de la vidéo, c'est vrai, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. On va y aller avec les énergies générales. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ici, j'ai le delta. Ok, alors je vous montre parce que je sais que ici on ne les voit pas. J'ai l'arme, le sacrifice, l'initiation, le retour et la porte. Sur le mois de décembre, vous êtes dans une phase où vous prenez de la légèreté. Vous prenez de la légèreté. Puis tout ce qui était de... Avec le sacrifice, c'est comme si vous prenez conscience, ok? Vous êtes plus léger parce que vous arrivez à prendre conscience de tout ce que vous faites. Quand je dis faites, ça peut être faire, dire, penser ou vivre. Bon. En fait, tout ce que vous faites qui vous fait du mal, qui vous fait tous les sacrifices que vous faites. Puis sacrifice, c'est pas nécessairement se sacrifier toujours. Ok, je m'exprime mal. Je suis désolée. Au sens où c'est pas toujours dans sanglant ou dans la privation, mais toutes les... Ce que je veux dire, c'est tous les petits efforts qui sont faits. Okay? Tous les petits efforts qui sont faits au quotidien, les petits sacrifices de la vie. C'est pas nécessairement des grosses choses épouvantables, mais je parle des petites mini-décisions que vous prenez à chaque jour, qui sont difficiles. Si pour vous, vous êtes quelqu'un qui aime manger, de ne pas prendre de deuxième assiette. Si pour vous, vous êtes quelqu'un qui aime boire démesurément, vous vous contentez d'un verre. Bon, tous les petits sacrifices qu'on fait comme ça dans la vie, c'est ça qui vous permet de prendre la légèreté en fait. Je vois pas la carte du sacrifice ici comme étant une carte négative. Des fois oui, mais pas là. Là présentement, c'est vraiment non. Vous voyez clair, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour prendre la légèreté, pour prendre votre envol, pour aller mieux. Dans les petites choses de la vie. Okay? Alors, c'est vraiment pas un sacrifice au sens négatif du terme, mais plutôt d'une sorte de privation consciente des choses que vous aimez, mais qui ne vous font pas de bien. Okay? Je vous ai donné deux exemples tout à l'heure avec l'arrêt de nourriture, l'alcool, mais ça peut être plein de petites mini-actions. On aime tout ça être assis devant Netflix, mais bon, on n'aime pas tout ça sortir aller marcher. Mais le petit sacrifice de dire non, Netflix va attendre, je vais aller marcher. Faire le tour de la rue, même si c'est pas long, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre épanouissement. Alors, ce qui compte sur le mois de décembre, c'est les petits sacrifices, les petits pas que vous allez faire
qui vont vous sortir de votre zone de confort, qui va vous amener à... Avec l'initiation, c'est testé, ok? On expérimente quelque chose de nouveau dans une initiation, on doit se prouver. Mais ici, c'est pas de question de prouver à quiconque, non, c'est se le prouver à soi-même, ok? Parce que avec le retour, la carte du retour, c'est un retour à soi, c'est comme si on tournait toujours en rond, mais en prenant action, en acceptant de faire ces petits sacrifices-là, vous arrêtez de tourner en rond. Vous arrêtez de tourner en rond et vous allez pouvoir enfin passer à d'autres choses. OK? Mais c'est par les petits sacrifices que ça va arriver. La libération que vous avez besoin, qui est en travail, qui est en train de se faire, ce que vous avez conscientisé, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu. Vous le mettez en action. Ça va être déroutant parce que ça vous sort de votre zone de confort, mais ça va vous empêcher aussi d'arrêter de tourner en rond. Okay? Vous voyez le serpent? Bon, il se tient la queue puis il tourne en rond. Okay? Alors oui, c'est bien des fois, mais à un moment, c'est fini. On passe un cap, on passe à d'autres choses. Avec la porte, pour moi, c'est vraiment ça. On franchit le seuil de quelque chose de nouveau qui oui, est de l'inconnu pour l'instant, mais avec ce nouveau sentiment de légèreté-là, vous savez quand même que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir concrètement. J'ai le 4 de coupe, le pape, la reine de pentacle, c'était déjà tourné, l'as de coupe et le 6 de coupe. On va avoir un autre deck. Ah, vous avez beaucoup de coupe, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Écoutez, vous êtes avec la reine de cœur, de cœur. Avec la reine de coupe, vous êtes dans une ouverture de cœur, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous ouvrez votre cœur à une nouvelle compréhension. Vous avez acquis de la sagesse au courant des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. Vous avez acquis des connaissances, vous avez vécu, vous avez ressenti les choses, vous les avez vues. Alors maintenant, ce qu'on vous demande en fait, c'est de faire un effort pour accueillir les choses. Même si ce qui vous arrive n'est pas selon vos attentes, ce qui vous arrive n'est pas selon votre projection. Vous savez, les choses arrivent très rarement dans la vie comme on les avait finalement imaginées. Okay? Pour ne pas dire jamais. Des fois, on se dit « Ah, mais quand ça va arriver, je vais tellement être heureuse et la finalité du bonheur va être ça. » Non, désolé. Okay? Le bonheur, en fait, c'est simple, c'est d'être capable de prendre les petites choses ordinaires de la vie et de les transformer en vrais trésors. Okay? Et ici, c'est l'opportunité que vous avez sur le mois de décembre. Et c'est vraiment en allant puiser dans vos expériences. Pour moi, avec le pape, oui, c'est l'ordre, c'est une carte qui est rigoureuse, mais en même temps, c'est une carte de sagesse, de connaissance, de profondeur, d'enseignement. Alors, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui va avoir une parole pour vous, qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire amener à développer ça. C'est peut-être des prises de conscience grâce à des enseignements que vous allez recevoir. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Voyez comment ça peut vous parler. OK? Mais ici, on vous pousse à ça. On vous pousse à ça. Ce que vous avez vécu jusqu'ici va vous permettre d'avoir cette force-là de transformer les choses. Être dans l'accueil, dans l'ouverture et justement, comme je vous disais, de prendre ce qui est moins beau, de ce qui arrive qui n'est pas en concordance avec ce que vous vouliez, mais vous allez arriver
à m'en faire quelque chose de beau, de pur, de doux. C'est comme, ok, on apprend à recevoir, ok? Alors, on reçoit et bon, ok, c'est pas comme je m'imaginais, c'est pas mes attentes, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais quelque chose de beau? Est-ce que j'en fais quelque chose de triste? Est-ce que j'en fais quelque chose de difficile? Avec l'as de coupe, ici on est dans un nouveau commencement, un nouveau début, un apaisement du cœur. Avec le 6 de coupe, on est dans le partage. C'est exactement ce que je vous disais. Donner et recevoir. Les deux. On est dans le partage, que ce soit un partage matériel, d'idées, un échange de paroles, un échange même peut-être physique, qui sait, ok? Mais dans le partage, alors le partage, c'est général, c'est vaste, mais tout ça provient d'une ouverture de cœur que vous avez et vous êtes prêt à le faire. C'est quelque chose de nouveau pour vous, mais vous êtes prêt à le faire. Ça demande des efforts. Ça demande des fois de dire, ah ben c'est pas... De réprimer sa pulsion de colère des fois parce que des choses arrivent et on fait comme, hey, là ça me fâche. Ok, oui, mais c'est de faire l'effort de prendre le temps de dire, ok, oui, c'est beau, ça m'a fâché maintenant. Je me laisse pas aller à la colère. Non, 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 je me laisse pas aller. Qu'est-ce que je fais avec? Alors oui, ça peut demander un effort. Ça peut être ça le petit sacrifice que je vous parlais tantôt, ok? De faire l'effort de ne pas se laisser aller à la colère, de ne pas se laisser aller à notre première pulsion, en fait. Encore là, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir au point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe. Quand je dis sentimental, c'est vraiment au sens large du terme. C'est pas nécessairement conjoint-conjointe, ça peut être avec les enfants, la famille, les amis. Bon, peu importe. Je ne vous nommerai pas les cartes parce que premièrement, elles sont en anglais. Je serais très mal placée pour les prononcer correctement. Et les traduire serait probablement tout aussi pire. Donc, mais l'important en fait, c'est la signification. Donc, vous êtes dans une période d'introspection. Vous aspirez à quelque chose de doux, de tranquille, de juste simple. De juste simple, ok? Ici, j'ai une carte de sagesse qui est l'équivalent du pape qui est là aussi. Ici, ce qu'on vous dit, c'est regardez les choses avec douceur, avec bonté, avec sagesse, comme je vous disais tout à l'heure. Prenez le temps de voir ce qui est bon, ok? Même si vous êtes capable de faire quelque chose par vous-même, laissez-vous aider. Laissez-vous aider, des fois ça fait du bien. OK? Et je vous montre ça, je vous explique pourquoi que je vous dis ça. Est-ce que vous voyez l'éléphant qui traverse un genre de marécage qui a l'air boiteux et qu'est-ce qui traîne sur lui? Il y a un oiseau sur son dos. OK? On s'entend que l'oiseau est capable de s'envoler et de traverser le marais. Puis que c'est probablement beaucoup plus difficile pour l'éléphant. Mais l'oiseau reste quand même avec lui. Sur son dos, il se laisse porter. OK? Parce que des fois, peut-être que nous, on n'a pas besoin de l'aide des autres. Mais peut-être que les autres ont besoin eux de nous aider pour avancer. Parce que peut-être que l'éléphant n'aurait pas le courage de traverser ce marais-là s'il ne devait pas prendre soin du petit oiseau. Okay? Fait que dans sa tête, là, c'est parce qu'il prend soin du petit oiseau qui est capable de traverser le marécage. Mais des fois, se laisser aider, c'est une bonne façon d'être là pour les autres.
laisser les autres être là pour nous. En fait, en faisant ça, parfois, c'est nous qui les accompagnons sans qu'ils le sachent. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Vous avez une autre carte ici qui dit « Laissez-vous guérir ». Regardez là. Encore là, il se fait aider. Laissez-vous guérir. Abandonnez-vous à la guérison. Laissez les autres entrer dans votre énergie, vous aider, même si vous n'en avez pas nécessairement besoin. Même si vous ne pensez pas d'en avoir besoin, je vous dis, l'aide de l'extérieur va vous soulager. Va vous soulager, pour vrai. Et en même temps, vous allez pouvoir voir le bien que vous faites aux autres. Voyez la pureté des intentions que les gens ont. Puis ça, on dit qu'on n'est pas aussi obligé d'être parfait ou d'être assez grand pour vouloir le bien, ok? Regardez. Regardez mon petit bout qui est sur son œuf, ok? On s'entend qu'il est beaucoup trop gros. L'œuf est beaucoup trop gros pour que l'oiseau le couvre. Mais il est là, il est dessus quand même, il le protège. Alors, c'est juste, c'est un geste de bonté gratuit qui est là, il s'offre. Alors, acceptez de partager vos énergies avec quelqu'un, que ce soit, encore là, amour, famille, amis, peu importe. Il y a des gens qui sont là, qui veulent participer à votre vie, qui veulent vous aider. Alors, laissez-les entrer tout simplement et accueillez-les avec sagesse, avec bonté, dans l'ouverture de cœur qu'on avait ici tout à l'heure. On va aller voir au point de vue professionnel. Alors, j'ai le 7 de bâton, les amoureux, le magicien, l'as de coupe. Je manque de place. J'ai le soleil, la tempérance et l'impératrice. Bon, écoutez, vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. Au travail, ça doit brasser un petit peu. On vous dit que, point de vue travail, vous savez où est-ce que vous en allez, vous êtes à l'aise, ça va bien. Mais pourtant, vous vous sentez peut-être à fleur de peau, peut-être que vous vous sentez un petit peu attaqué ou bousculé. Il y a une notion comme ça ici, mais pourtant, que vous avez présentement, c'est une belle association. Vous avez absolument tout pour réussir. Tout. Croyez-y, ok? Croyez en ce que vous faites. Croyez en vos capacités. Ici, on a encore là peut-être une croyance qu'on doit toujours se battre pour réussir ou les autres sont contre nous. Non. Au lieu de vous battre contre, acceptez et faites avec. Ok? Avec les amoureux, c'est une carte où on se choisit. Alors, choisissez votre travail, choisissez ce que vous faites présentement. Choisissez de vous investir, de faire fonctionner les choses. Et pour vrai, c'est un beau début qui s'annonce. C'est lumineux, ok? C'est quelque chose de nouveau qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter l'équilibre. Pour vrai, c'est juste du beau. C'est juste du beau avec le soleil et la tempérance. C'est fort, ok? Présentement, ça travaille très fort au travail, mais ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ça vaut la peine. On va aller voir la petite histoire. J'ai le pape encore. Le 6 de coupe encore. La reine d'épée, le magicien qui se répète aussi, ok? Et le chevalier de bâton. Fait que d'autres decks ici. Bon, la mort, la renaissance. Alors vraiment, on est vraiment appelé à laisser quelque chose derrière. C'est ce que je vous disais au début tout à l'heure. Puis on recommence une nouvelle vie. C'est une renaissance à laquelle on assiste, dans laquelle vous êtes à même
de vous ouvrir, de partager, mais vous êtes aussi capable de trancher, d'imposer votre vérité, de faire la part des choses. Oui, ça va vous demander de faire des tests, des essais-erreurs, de peut-être voir comment tout ça peut s'harmoniser, mais vraiment, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, votre pouvoir d'action, et c'est en vous engageant que les choses vont se mettre en place tout seul. Tout seul. On va aller voir le message de l'oracle de la Lune. Croyez en l'impossible. Alors, ça dit ce que ça veut dire. Et quelques ajustements sont requis. Alors, à vous de voir dans votre vie comment ça peut se concrétiser. Et enfin, mon petit conseil du surrender. Abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas en arrière ni trop loin en avant pour bloquer les difficultés. Ouvrez-vous simplement à un nouveau monde de possibilités. Abandonnez-vous à la créativité. Laissez votre imagination se déployer. Restez ouvert à toutes les idées créatives qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves ou résoudre vos problèmes. Wow! Mais pour vrai, ce que vous vivez, c'est beau. C'est beau, alors laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Écoutez, j'espère que ça va parler au plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre écoute. Merci pour les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes, puis je vous dis à bientôt.